Bonjour à tous, et bien aujourd'hui on reprend le remontage de nos culasses. Wow, mais attends, t'as au moins sauté des épisodes là. Ouais, mais comme je suis un peu en retard sur les montages, je me suis dit qu'on pouvait peut-être tout sauter et aller directement au dernier. Non, attends, tu reprends là où t'en étais. Ah bon, c'est quoi ce travail? Dis donc. Bonjour à tous, c'est encore Bacalou. Aujourd'hui on va ajouter une dernière touche esthétique au Jeep avant d'enfin rentrer dans des épisodes un peu plus techniques. On va monter des phares LED pour remplacer les phares originaux. Allez, c'est parti. Alors, cadeau de Saint-Valentin. J'ai reçu des phares LED pour le Jeep. Donc on va les installer aujourd'hui. Alors il y en a beaucoup en vente sur les sites de e-commerce. En tout cas ceux-là, ce que je peux en dire, l'arrière est vraiment de bonne facture. Ça semble solide, ça semble robuste. C'est un espèce de métal. À l'avant par contre c'est pas du verre, c'est un plastique. Mais après ils sont vraiment jolis. On va voir ce que ça donne une fois monté. Alors voilà, il y a cette espèce de pièce qui maintient le phare. Parce que sur les nouveaux phares, en fait, il n'y a aucun moyen de fixation. C'est uniquement maintenu par cette pièce. Les prises sont exactement les mêmes, même s'il y a un câble sur le nouveau. Il n'y a aucune modification électrique à faire, c'est du plug and play. Allez, on met les nouveaux phares en place. Donc là c'est effectivement du plug and play. Par contre la veilleuse, je sais pas où je suis censé la mettre. Il n'y a pas d'orifice pour l'insérer. Donc elle va rester derrière. Bon, premier essai. Vous voyez de la lumière. Par contre là il y en a. C'est con. C'est la seule loupiote qu'on peut mettre nulle part. Je vais creuser ça. Je suspecte donc la polarité au niveau des fils de la voiture et des fils du phare. J'ai trouvé ce plan sur le site du vendeur, du coup je vais tester au voltmètre sur la voiture. Alors si c'est effectivement un problème de polarité, ce sera simple à résoudre étant donné que les cosses se retirent très facilement de la fiche, donc je pourrai les inverser en fonction de ce que je vais mesurer. Là j'ai bien mes 12 volts. Le moins est là, le plus est là. Je prends un phare. Non, le cas il répare pas. Bon, la polarité indiquée semble bonne, donc je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas. Alors on a contacté le vendeur en lui expliquant notre problème, il nous a dit que c'était peut-être la batterie qui n'était pas assez puissante à l'arrêt pour alimenter les LED, donc on va essayer avec le moteur démarré. Là c'est allumé, et là c'est éteint. Autre test qu'il nous a dit de faire, c'est de nous brancher directement sur la batterie, qu'il pourrait y avoir un problème dans le câblage des phares. Ça fonctionne avec les phares normaux, donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec les LED, mais on va quand même tester. Oh, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc il nous a dit qu'il faudrait peut-être placer un relais pour les faire fonctionner. Pour du soi-disant plug and play, c'est un peu embêtant. Bon, on est quelques jours plus tard, j'ai reçu le harnais électrique avec les relais. Si on fait un rapide tour, on a un fusible, 2 relais, une fiche mâle et 2 fiches femelles. La fiche mâle apparemment c'est la fiche de départ électrique des phares. Bon, j'ai retiré la batterie et effectivement je pense que le départ des phares se fait ici. Ça a déjà dû être traficoté, il y a un collier qui tient tout ça. Bon, j'ai démonté le deuxième phare et la calandre pour faire passer le harnais électrique. Merci bébé. Bon, nouvelle déception, les phares sont un peu plus grands que les anciens. Du coup, ils ne passent pas à travers cette pièce. Et
c'est cette pièce qui vient maintenir ce qui soutient les phares. Donc j'ai enlevé les pièces en question. Sur la partie supérieure, donc ça peut venir se monter. En bas par contre, j'ai bien des pièces qui tombent en face, mais il n'y a pas de trou. Sur le haut, ça force un peu pour rentrer. En bas, donc il n'y a rien. On va voir si ça tient. On va monter le deuxième. Bon, ça y est, les deux phares sont en position. Tous les raccordements sont faits. Il manque plus que le plus à la batterie avec le fusible. Alors le plus de la batterie part sur la boîte à fusible. Donc je pense que on pourra le connecter ici. Et bingo! Voilà, c'est connecté. Je referme tout ça, je remets la batterie et on teste. Aïe! Est-ce que c'est pas magnifique ça? Ouais, ben voilà, une bonne chose de faite. Du coup, vu que ça marche maintenant, je vais venir fixer les harnais de manière un peu plus propre, certainement les monter avec les autres. Ça y est, j'ai mis des colliers un petit peu partout pour tenir les harnais électriques. Maintenant, on remonte la calandre et les caches autour des phares. Voilà pour le petit épisode sur les phares LED. J'aurais bien aimé vous faire un petit retour sur l'efficacité des phares dans la nuit. Malheureusement, ça fait plus de 3 mois que le Jeep est immobilisé, du coup j'ai pas eu l'occasion de les tester. J'ai de la surchauffe, des grosses pertes de puissance, une pression pas normale dans le cache-culbuteur. Donc je suis dessus, ça fera l'objet de prochains épisodes. J'en profite également pour revenir sur quelque chose que j'avais dit dans l'épisode sur les élargisseurs de voix. J'avais laissé sous-entendre qu'on allait bientôt avoir des pièces de Cherokee, et effectivement on s'était positionné pour en acheter un autre, très propre, relativement peu de kilomètres, mais sur lequel il y avait un peu de travaux pour lui faire passer le contrôle technique, et d'un simple embrayage à changer, le diagnostic est passé à changer aussi toute la boîte de vitesse. Donc ne sachant pas sur quelle autre surprise on allait tomber, on a décidé de ne pas donner suite. Une fois encore, merci de nous avoir regardés, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, et on vous dit à la prochaine. Lila, Lila, viens ici. Viens ici. Viens ici. Lila, tu rentres. Dépêche-toi.